Avec Dominique Verrière. Bonjour Dominique Verrière, vous êtes secrétaire Bonjour. régional du syndicat UFAP UNSA Justice à Lyon. Vous avez été vous-même au contact des jeunes dans les centres pénitentiaires pendant un certain temps. Justement, je voulais que vous nous racontiez concrètement qu'est-ce que vous vivez dans les prisons avec ces jeunes qui remplissent de plus en plus les établissements. Ce qu'on vit, c'est ce qu'on vit un peu dans tous les quartiers, hein, d'une certaine manière, enfin dans tous les quartiers, des établissements pénitentiaires, s'entend. C'est-à-dire une hausse de la violence, qui est en effet plus visible, si vous voulez, sur les jeunes mineurs parce qu'ils sont un peu les précurseurs, ils nous annoncent ce qui va arriver, hein, d'une certaine façon. Mais je pense que les policiers dans la rue sont encore plus au fait que nous, sans doute, de ce phénomène-là, puisqu'on incarcère quand même pas très facilement, et à la limite tant mieux, les mineurs. Et en général, c'est vrai que quand ils arrivent chez nous, ils ont une fiche pénale à rallonge avec des faits extrêmement Oui, c'est ce graves que j'allais dire. qui sont Finalement, les commis. agents pénitentiaires sont confrontés à des jeunes qui sont d'autant plus violents qu'on ne met pas facilement un jeune en prison. C'est ça. Ils nous arrivent en dernière limite, hein, c'est-à-dire qu'ils ont déjà fait des actes extrêmement graves et on doit gérer ça puisqu'on doit gérer un stock, puisque c'est tout ce qu'on demande aujourd'hui à la pénitentiaire de faire, que ce soit pour les mineurs comme pour les majeurs. On doit gérer un stock et on nous donne absolument aucun moyen pour le faire, évidemment, hein, parce que sinon ça serait pas drôle sans doute, je sais pas. Mais les outils législatifs sont pas du tout adaptés à notre situation, si vous voulez. Et en tout état de cause, au-delà des places de prison qu'il faudrait construire, ce que j'ai entendu dans votre reportage, il va falloir réviser en grande profondeur la manière dont on les prend en charge dans les établissements, puisque vous indiquiez que les établissements mineurs, à juste titre, hein, ce que vous disiez, dans les EPM, le régime est plutôt adapté à ceux qui sont les plus cool. Alors que c'est là qu'il y a les plus gros moyens. Il y a les plus gros moyens en éducateurs PJJ, les plus gros moyens en activité, etc. Alors que dans les quartiers mineurs des établissements pénitentiaires, on met les détenus les plus difficiles. Et c'est là qu'il y a le moins de moyens. Alors Donc justement, il y a, c'est il y quoi le a- il y a profil? un vrai problème. C'est quoi le profil Pardon. de ces jeunes? Ils sont condamnés, pourquoi, ceux qu'on retrouve dans les prisons, pour des faits de plus en plus graves, j'imagine? Il y a de tout. Il y a de tout ce qu'il y a comme chez les majeurs. Vous avez des violeurs, vous avez des assassins, vous avez souvent aussi des gens qui commettent des voies de fait, enfin des actes de torture, d'une certaine façon. Enfin, c'est pas d'une certaine façon d'ailleurs, c'est des véritables actes de torture dans certains cas, parce que les règlements de compte sont sans pitié entre eux, hein. Donc il y a des enjeux de pouvoir, y compris en détention d'ailleurs, pour régler le trafic de drogue, le trafic de téléphone, l'argent qui circule, et cetera, et cetera. Et ils sont plus violents qu'auparavant, ces jeunes, puisqu'on entendait dans le reportage qu'ils avaient un parcours judiciaire déjà chevronné, si je puis dire, entre guillemets, puisque dès l'âge de 9-10 ans, c'était des profils qui avaient commencé déjà à faire guetteur dans les quartiers pour les trafiquants de drogue. Est-ce que, justement, une fois arrivés dans ces établissements pénitentiaires, ce sont des détenus encore plus dangereux que les jeunes ne l'étaient auparavant? Ah certainement, moi mon temps de quartier mineur remonte un petit peu, les gens que j'ai gardés à l'époque sont aujourd'hui, autour d'une trentaine d'années. C'était certainement des profils assez différents de ce qui arrive aujourd'hui. En tout cas, des constats qui sont faits par les collègues les plus anciens, dans les quartiers mineurs et EPM. Les profils ont considérablement évolué en fonction aussi, des cités desquelles, ils sont issus, hein. Parce que sur mon secteur, on a deux gros secteurs pourvoyeurs que sont Lyon et Grenoble. Grenoble avec ses spécificités bien à elle, quoi. Et donc vous avez des gens qui grandissent dans un monde en fait qui est pas du tout celui qu'on connaît entre guillemets, où la violence est omniprésente et on ne règle les choses que par la violence. Donc forcément, quand ils nous arrivent dans les établissements pénitentiaires ou qui font face à la police dehors, c'est assez compliqué à gérer parce que c'est la confrontation d'une conception de la vie qui est complètement différente chez les uns et chez les autres. Et Bien c'est sûr. ça qu'il faut réussir à réunir dans un système où la violence continue d'exister malheureusement en fait. Merci beaucoup Dominique Verrière, je le rappelle, secrétaire régional UFAP UNSA Justice à Lyon. On est Merci. avec Frédéric